Allez, bienvenue à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, le coach sportif indépendant. Comme toutes les semaines, on vous partage avec, mon ami Gary, des sujets, je pense, qui vous permettent de vous poser certaines questions sur votre activité. On va continuer à rester dans le domaine de la peur et le sujet du jour, c'est la peur de se montrer, sur les réseaux. Je suppose qu'en me mettant ça, c'était les réseaux sociaux, Bien sûr, Gary? ou les Yes, médias sociaux comme tu dis, ou les médias sociaux. exactement. Hem Du coup, pas est-ce qu'on commence directement dans le vif du sujet? Est-ce que tu as des choses des petites anecdotes à partager avant de rentrer dans ce concept-là? Après comment dire? Le postulat de base, il est le suivant, beaucoup de coachs, voudraient être sur les réseaux sociaux, mais ils ont peur à la fois du regard des autres, à peur de s'y mettre, par manque de compétences, peur de pas savoir quoi dire, qu'on se moque d'eux, hem, voilà, plein de choses, donc c'est pour ça et on n'en parle pas, il y a aucun podcast sur le coaching sportif, qui parle aux coachs et justement par rapport à ça, donc je trouvais ça pertinent justement d'en parler, dans le coach sportif indépendant. Vraiment parler de nous, ce qu'on a traversé pour pouvoir à la fois avoir notre grosse tête sur YouTube, Spotify et cetera, nos parcours respectifs et comment faire pour passer le cap de comment dire? De se lancer tout simplement. Souvent les gens ils ont, c'est leur voix ils détestent, tu sais? Ils détestent entendre leur voix et des fois, ça va les couper. Ils vont pas assez durer dans le temps, les coachs. Ils vont faire, aller une semaine à fond, puis après ils vont plus rien faire. Toi, il y a plein de choses à pouvoir développer. Il y a un truc que je voudrais démarrer avec toi, si tu le veux bien, c'est, déjà pourquoi être sur les réseaux sociaux? Et aujourd'hui, on tourne là en 2026, pourquoi c'est devenu incontournable? Parce qu'on bon, si je reviens en arrière, il y a 20 ans en arrière, moi j'ai démarré sans les réseaux sociaux. Ça m'a permis, sans les réseaux sociaux, de pouvoir développer mon activité. Aujourd'hui, bah, voilà, les temps changent comme on dirait et du coup, c'est, pourquoi, la compétence d'un coach ne suffit plus. Ce qui crée des clients aujourd'hui, c'est la visibilité, c'est la répétition parce que si tu postes, une fois, tous les 36 du mois, ben, personne va te voir et la notion de visibilité, répétition, crédibilité dans le message que tu vas partager, eh bien, ça va apporter la confiance et à partir de là, ensuite, on va peut-être pouvoir justement, connecter avec de nouvelles personnes et potentiellement avoir de nouveaux clients. Mais je pense que c'est aussi important, voilà, de remettre un petit peu l'église au centre du village. C'est, pourquoi aujourd'hui, on partage ou on a la conviction que, les réseaux sociaux, les médias sociaux, vous les appelez comme vous voulez, c'est, un des leviers intéressants pour développer un business. Là, on parle, de coachs qui démarrent leur activité. C'est quoi ton postulat de départ sur ça? Le postulat de départ, c'est d'abord, priorité à la vraie vie, sur le terrain. Il faut gagner, ses lettres de noblesse sur le terrain, donc il faut savoir, voilà, pouvoir savoir, savoir parler, savoir discuter, savoir vendre, savoir acquérir de nouveaux clients, savoir se montrer, savoir, voilà, plein de choses. Dans la vraie vie, les réseaux sociaux restent secondaires selon moi. Mettre la priorité en sortant de diplôme sur les réseaux sociaux, faire du coaching en ligne dès le départ, c'est une mauvaise chose parce qu'on n'a pas les skills, que ça soit les soft ou les hard skills pour pouvoir gagner en ligne. En ligne, hein, c'est pas des PDF qu'on envoie, hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, le coaching en ligne, hein. C'est plus des choses de rigolo. Il faut qu'on fasse un sujet, je fais un petit aparté, mais il faut qu'on fasse vraiment un sujet sur ça parce que, j'ai beaucoup trop de coachs qui me disent, «Bon, alors j'ai un business de one and one, j'ai un business, je fais un peu de small group et en plus de ça, je veux rajouter du online». Mais en fait, rajouter le online à un business, c'est comme si vous aviez un business et en fait, j'ai l'impression que la légende urbaine, c'est le online, en fait, tu fais rien et ça va tomber tout seul. Mais c'est non, donc il faudrait qu'on fasse aussi, je pense que tu peux le noter dans ton petit carnet d'idées, mais en tout cas, ça serait, important de revenir là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi que, la première chose pour faire du business, il faut connecter avec des gens et le plus simple, c'est, dans la rue, dans ton réseau, c'est quand même beaucoup plus facile de connecter et d'avoir ses premiers clients. Parce que, ouais, une stratégie, Instagram ou une stratégie médias sociaux, ça prend minimum, 6 mois, 1 an, quoi, tu vois? On récolte alors oui, on va récolter, peut-être, des personnes ou peut-être des clients, avant, mais c'est long en fait une stratégie. Non, mais regarde, juste, je crois que je t'ai peut-être déjà posé la question, peut-être en off, peut-être pas dans le podcast. Combien de temps il faut pour un coach, dans la vraie vie ou en ligne, pour choper du prospect en moyenne, pour que la personne, elle mette un billet?
C'est plus facile, en présentiel qu'en ligne. Ouais, mais les gens et en salle, grand max, de la première discussion au paiement du bilan et de l'accompagnement, franchement, tu as max une semaine en moyenne. Max une semaine, Ouais, un tu grand peux ouais, bah, oui. et c'est plutôt 2 jours, 48 heures que 7 jours, mais on va dire 7 pour agrandir le truc. Du en ligne, sans système vraiment et même avec un système carré avec de la pub qui envoie sur ça, puis sur un challenge gratuit, qui envoie sur un truc, un appel et en fait, c'est un closer et en fait, le closer du coach de ça devient direct une usine à gaz. Ça prend quoi? Minimum 6 mois, un an, des fois. Le temps que la personne, elle te voit, 42 000 fois, qu'elle ait confiance en toi, c'est ça en ligne, ça a rien à voir. Choper des clients, c'est beaucoup plus facile en présentiel. Rien que le fait de savoir ça, les mecs qui proposent des coachings en ligne, ils le disent jamais. Ça va te prendre, 6 mois pour avoir un client au meilleur des cas, même 2, c'est beaucoup trop. Alors qu'en 2 jours, tu es plié. Alors du coup, après avoir dit ça, du coup, est-ce que c'est encore opportun d'être sur les médias sociaux? Et bon, je sais la réponse. Si du coup, par où commencer? Quelles sont les vraies peurs derrière, «Je n'ose pas poster»? Comment on pourrait les aider sur ça? Bah, c'est là que c'est important d'être sur les réseaux sociaux. On commence en présentiel, on est en présentiel tranquillement et à côté, on peut commencer à mettre, une stratégie, un plan d'action pour pouvoir poster X fois par semaine avec un rythme qu'on peut contrôler et qui est facile à suivre pour nous. Ah, c'est un peu comme les séances en salle de sport. Si vous dites, si votre client veut s'entraîner 7 fois par semaine, alors que c'est un débutant, il faut l'arrêter, il faut le corriger. Non, non, tu vas pas t'entraîner 7 fois par semaine, tu peux pas passer de 0 à 7 entraînements par semaine. Donc tu vas d'abord faire, allez, 2-3 fois en salle et après, si ça passe au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, 8 mois, un an, là, tu peux peut-être passer à 4 séances. Pour la création de contenu, c'est la même chose. Si tu es capable seulement de faire une fois par semaine, bah, tu fais une fois par semaine. Si tu es capable de tenir le rythme de 2 ou 3, fais 2 ou 3 tranquillement. Parce que le but, comme pour les séances de muscu, comme les séances de coaching, c'est d'abord de prendre du plaisir. Toujours et encore prendre du plaisir. Si ça devient une contrainte dès le départ, vous allez arrêter parce que vous prenez pas de plaisir. Vous allez courir après le temps et vous allez faire des posts ou des vidéos de moins en moins qualitatives. Donc, c'est d'abord par là qu'il faut commencer, selon moi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il faut que vous trouviez une façon ludique de pouvoir justement créer du contenu. Il y a plein de façons différentes de créer du contenu et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que, si on prend pas de plaisir, bah, le Ouais. forcément à un moment donné ça va s'estomper. Néanmoins, au début, je me rends compte que comme on a plein de freins ou autres, on se dit: «Ouais, c'est pas fait pour moi» ou autre et je pense qu'il y a des fois, alors peut-être pas pour vous, mais il y a des fois, c'est en faisant les choses, c'est en justement défrichant le chemin qu'on apprécie le chemin, quoi, tu vois? Parce que les premières vidéos, c'est toujours la même chose, c'est que l'être humain, il a pas envie de se sentir ridicule, moi le premier. Donc mais forcément quand tu démarres quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vois, tu as pas, une lumière qui vient sur toi et puis tu es une star, dans tout ce que dans tout ce que tu fais, quoi. Quand tu démarres l'apprentissage d'une langue, d'un nouveau sport, d'un média social, tu es nul, tu sais pas créer de contenu, tu sais pas comment et c'est normal et en fait, il faut aimer ce process-là, je vais découvrir quelque chose, tu vois? C'est plus dans ce côté-là. Enfin moi, tout ce que j'ai appris dans le business, 1, je n'y connaissais rien et en fait, c'est en faisant les choses où j'ai apprécié, si tu veux. Donc il faut éviter de se dire, voilà, bah, moi je suis pas fait pour les réseaux sociaux ou je suis pas fait pour ceci ou la technique, ça m'intéresse pas ou voilà. Si vous sentez que c'est bon, il y a un moment donné, il faut sortir de l'équation de ce que j'ai envie pour ma propre personne et penser aussi à votre business. Une nouvelle fois, c'est, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre business, quoi? Est-ce que c'est quelque chose que, on parle souvent là dans ce podcast, commencer à vivre pleinement de son activité. Bon, ben, qu'est-ce que vous faites concrètement chaque semaine pour vivre de votre activité? Si, les médias sociaux, c'est un des leviers importants et ça l'est de plus en plus, alors c'est sûr pour faire 3 000 à 4 000 €, il y a pas besoin d'avoir un mec qui vous suit, 24 heures sur 24 et que vous balanciez, 5 reels par jour. Mais c'est sûr que le personal branding va prendre une part de plus en plus importante. Et entre 2 coachs qui ont les mêmes diplômes, les mêmes compétences, la même cible, c'est celui qui sera plus visible qui gagnera à chaque fois la partie ou en tout cas une grande majorité. Donc c'est important de savoir pourquoi vous faites les choses, quoi. Il y a des fois, moi dans mon business, je fais des choses parce que mon business a besoin que je fasse ces choses-là. Ou sinon, bah, ça s'appelle un glandeur et je ne le fais pas. Mais après, ne va pas
ne va pas dire que, ça fonctionne pas ou autre si tu as pas mis en place les choses, quoi. Ça aussi, c'est important de se le dire personnellement sur ça. Ça devient nécessaire de faire, du contenu pour justement être exposé, sur les réseaux sociaux et ce qui est bien avec le coaching, c'est que pour être un bon coach, il faut simplement être soi-même et y aller à fond, aller à fond, à fond, à fond. Dans l'idéal, c'est ce que je dis à mes coachs ces dernières semaines, il faudrait que comme aux États-Unis, à l'américaine, dès qu'on te voit: «Ah bah, toi, tu es le coach de ça, toi, tu es le coach de ça». En 3 mots, bam, faut qu'on arrive à ce niveau de perfection et moi, la perfection, c'est ce que j'ai toujours recherché, c'est d'être le meilleur, donc je fais en sorte que mes coachs soient dans la même vibe que ça. Au-delà de ça, le personal branding, en effet, la marque personnelle va prendre de plus en plus de place et notamment, bah, le coaching, c'est ça. Plus tu vas être toi-même, plus tu vas aller à fond, à fond, à fond, à fond dans le curseur. Toujours pareil, aller au maximum dans vos points forts et laissez vos points faibles de côté. Faites pas le franchouillard à non, je vais équilibrer mes points faibles, j'ai perdu du temps sur quelque chose que j'aime pas. Point fort à fond, comme, comme sur FIFA, la jauge où on l'aime à fond et on y va. Il faut aussi faire les choses sur les réseaux sociaux, pas ce qui nous plaît nécessairement, mais c'est ce qui va plaire à notre audience. On n'est pas là pour, s'auto-sucer, mais pour, faire en sorte que ça plaise à notre audience. Ça va permettre de créer une audience. Une fois que l'audience, elle va monter, elle va après c'est créer une communauté, donc des gens qui sont avec nous et la différence que les coachs ont du mal, même sur les réseaux sociaux, on reste coach. Être influenceur, c'est un autre métier. Influenceur, c'est de la masse, de la masse, de la masse, avec très compliqué de faire du reach et de faire des amitiés et des fortes connexions. Par contre, un coach, bah, il aura une micro-audience, même à moins de 1000 personnes, qui le suivent. Il peut largement vivre du coaching grâce à ça. Parce qu'ils seront prêts à payer vraiment un accompagnement. Donc, il faut vraiment faire la différence parce qu'un coach, il débute, il est partout et nulle part à la fois, encore une fois, et il va vouloir se mettre dans la peau d'influenceur alors qu'il ne l'est pas. Et influenceur, justement, quand on est influenceur, on a une plus grosse audience. Donc, ça va être très difficile de pricer haut. Les gens vont, bah, c'est des gens pas beaucoup moins qualifiés. C'est pour ça que les Squeezie, par exemple, bah, ils vont sortir des marques, de kombucha, par exemple, des vêtements, des livres, des choses comme ça qui vont toucher le maximum de monde, donc à un prix relativement bas, hein. Une boisson, c'est 3 € au t-shirt, allez, à 80 €, on va dire. Alors que le coach, lui, ça va être du 200, 300, 400 € par mois pendant, 3 mois, 6 mois, 1 an et c'est pas du tout, la même chose. Donc c'est aussi ça qu'il faut faire aussi, l'aparté et pareil, peut-être faire les mêmes posts que les autres. Par exemple: «Ah là là, les fruits de saison, c'est la goyave, c'est la patate douce, je sais pas quoi». Bah, ça intéresse personne, c'est du vu et du revu. Dans le sens d'être soi-même, faut vraiment y aller à fond avec une touche. Faut que ça touche de l'émotionnel. Donc faut que ça soit drôle, faut que ça soit peut-être, je sais pas, en tout cas, faut que ça provoque une émotion et peu importe laquelle. Tant qu'il y a une émotion qui est touchée, que ça soit sain ou moins sain, tant qu'il y a de l'émotion, il y a de la réaction, donc il y a du like, il y a du commentaire, il y a du repartage et c'est comme ça que ça marche. Et justement, sur les réseaux sociaux, encore plus que dans la vraie vie, il faut en aucun cas être lisse. Plus vous êtes lisse, plus vous avez perdu, plus vous perdez du temps. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur un petit aparté, Andy. Ouais. Il y a aussi cette notion on parlait au début, de la peur. Pour moi, la peur, parce qu'on dit souvent la peur des réseaux sociaux et quand tu discutes et moi le premier, c'est pas, forcément technique, hein, parce qu'aujourd'hui avec, un smartphone, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge pour enregistrer, donc c'est pas un problème technique. La peur, elle est plus, je pense liée au côté, émotionnel. Hem Il y a la peur du jugement, ça c'est une évidence dans le sens où, qu'est-ce que vont penser les autres coachs ou mes collègues, coachs, parce que je vais pas rentrer dans la théorie ou je vais pas parler. Mais en fait, tu ne fais pas, du contenu, pour les autres coachs ou pour épater les autres coachs ou autres. Tu fais du contenu, comme l'a dit Gary, pour, parler à ta cible et aux clients que tu as envie d'avoir. Donc, que vont penser mes anciens, collègues? Ils ont ils ont pas forcément besoin d'être sur ton Instagram. L'important, c'est de parler aux bonnes personnes. Souvent aussi, je vais paraître ridicule. Franchement, ce qui est important dans notre métier, le b.a-ba, c'est d'en connaître plus que la personne que tu veux accompagner. Donc si tu es un minimum formé, si tu es un minimum consciencieux, si tu as un minimum, lu des choses ou que toi tu as une expérience personnelle, tu en connais forcément plus. Il suffit de regarder regarder ce qui se passe dans notre société. La plupart sont gros, obèses et sont en mauvaise santé. Donc bon, je suis pas sûr qu'ils aient les mêmes connaissances, les mêmes compétences ou voilà. Donc il y a plein de gens à accompagner, il y a plein de gens à aider. Donc n'aie pas peur, c'est pas parce que tu diras en fait, les gens ont besoin de choses, pas hyper complexes, hein. Si tu leur parles de mitochondries, de choses hyper complexes,
tu vas pas les toucher là, d'accord? Donc il y a des fois le le contenu, il doit être terre à terre et il doit correspondre à ta cible client. Donc pour la peur du jugement, il y a pas de souci. Heu, il y a aussi enfin après tu peux me couper, hein, si tu veux, Gary, mais il y a aussi la peur d'être vendeur, tu vois? Genre, tu as l'impression alors ça aussi c'est peut-être le biaisé avec les influenceurs qui aujourd'hui, bah, il faut qu'ils monétisent leur audience et du coup ils vendent un peu, tout et n'importe quoi. Alors il y a je pense qu'il y a des influenceurs qui sont éthiques, qui vendent que des marques, qu'ils utilisent ou qu'ils trouvent bien. Après il y a la dérive de, je vends de tout et de rien parce que, bah, voilà, j'essaye de faire le plus de thunes possible. Nous, enfin en tout cas moi comment je conçois les médias sociaux en fait, c'est pas forcément, forcé et puis dans ton contenu, achète, achète ou, prends rendez-vous, prends rendez-vous. C'est, comme tu disais Gary, c'est il faut que ça suscite une émotion, il faut que ça suscite un déclic, il faut que ça suscite: «Ah punaise, ce qu'il vient de me dire là, ça me fait mal parce que c'est moi, c'est exactement moi et je m'y retrouve quoi». Tu vois? Et si ça suscite, une émotion et en plus si elle fait mal et elle est douloureuse, tu auras envie d'aller creuser et de regarder, d'autres contenus et ben, en fait, tu pas vendu. Tu as simplement mis le doigt, tu me fait simplement mettre le doigt sur des choses que peut-être la personne n'arrive pas à conscientiser ou elle se cache derrière pas mal d'excuses et ton contenu dérange et si ton contenu dérange, bah, à un moment donné, si elle est câblée pour ça ou si elle est dans la bonne attitude, elle va sans doute continuer, elle va peut-être s'abonner à ton compte et elle va peut-être commencer à regarder un petit peu ce que tu partages, quoi. Donc il y a ces 2 là. Il y a aussi un truc, je sais pas toi, mais à chaque fois, bah, ouais, mais on dit, dans les ré enfin, sur les réseaux, je sais pas quoi dire. Peur de ne rien avoir d'intéressant à dire. Peur que, on a déjà alors ouais, franchement, on a déjà tout dit, que ce soit, alors certes, il y a des nouvelles études scientifiques, qui arrivent. Il y a des nouvelles, sur la nutrition, sur l'entraînement, le mouvement, bah, il y a des nouvelles choses, mais après, à un moment donné, c'est clair que tu redis comme dans le business, tu redis les mêmes choses d'une autre façon, quoi. Hem, donc quand on me dit: «Je ne sais pas quoi dire», bah, je me dis: «Mais fais pas ce métier, quoi». Parce que si tu as rien à partager, tu vas rien partager avec tes clients. Ou si tu ne sais pas alors parce que pour moi, que tu parles à un prospect ou à un client, tu dois partager plus ou moins la même chose. Parce que dans ton accompagnement, tu vends le processus et tu vas l'amener vers le fameux plan d'action, l'accompagnement et tu vas lui amener le suivi. Après, tu peux lui donner le plan. Je peux te donner le plan exact pour, perdre 20 kilos. De toute façon, tu ne le mettras jamais en place tout seul, quoi, tu vois? Donc ouais, il y Il a y a des il y a quelque façons, chose bien sûr, de créer du ouais, contenu. Comment? quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est aussi une des peurs, des coachs que j'entends souvent, c'est qu'en fait, ils ont peur de donner des informations genre capitales, alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans l'ère du donner, 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 du donner à fond, du gratuit. Parce que justement aujourd'hui, le coaching, qu'est-ce que ça va être? Ça va être voilà, tu donnes toutes les connaissances du monde par des contenus ou dans la vraie vie, voilà, en face à face. Et justement, tu fais payer l'accompagnement pour arriver à l'objectif de la personne. Donc tu peux dire tout ce que tu veux, c'est pas pour autant qu'elle va tout appliquer, loin de là d'ailleurs. Et c'est ça, donc ils ont peur de Non, mais donner, c'est en plus, de donner l'information capitale. en 2026, c'est quoi une information capitale, tu vois? Tu vois? Genre, tu vois, c'est ça qui est, il faut remettre, le du contexte. Aujourd'hui, tu as tout, bah, encore plus aujourd'hui à l'heure de l'IA, tu as toutes les informations possibles et inimaginables sur tous les sujets, quoi. Même, je pense sur la physique nucléaire, tu peux, tu peux sortir des trucs, même si tu y connais rien, tu peux, apprendre des trucs. Donc à un moment donné, ouais, l'information pour de l'information, on s'en fiche. C'est comment tu vas utiliser cette information pour peut-être toi, tu a, entendu cette information-là, tu l'as peut-être mis en place dans ta vie, personnelle et tu l'expliques avec tes mots ou ça peut être effectivement, tu as testé cette information-là auprès de tes clients et tu le réexpliques et ça a du sens parce que ça met du lien avec qui tu es, ce que tu fais, ta personnalité, ta vision, ta méthode et ça, c'est intéressant. Si de but en blanc, bah, sinon tu vas sur ChatGPT puis par rapport à ton sujet, tu listes tout un tas de trucs et ça va se faire, enfin voilà, tu vas cracher de l'information. Mais ça va manquer d'humanité et de plus en plus, on le voit bien là avec le contenu, c'est que des contenus qui sont robotomisés, enfin ouais, Random. robotomisés, ouais, intelligence artificielle et du coup, s'il y a pas
une version humaine, une version, qui a été testée, éprouvée et cetera, bah, ça sonne faux, quoi. Au même titre que nous, bah, on se sert effectivement de ce que l'on peut voir, de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a fait, des erreurs qu'on a pu faire parce que, bah, ça typiquement même chose, c'est des choses qu'on a vécues. Sinon je lirais simplement un script de ChatGPT, enfin vous lirez un script ChatGPT puis basta quoi. Mais ça aurait beaucoup moins de saveur quoi. J'ai envie de partager un peu mon histoire par rapport aux réseaux sociaux. Ça pourrait être intéressant de peut-être parler aux gens. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, bon, il y a enfin, avant d'être coach, j'ai monté un Instagram quand j'étais modèle fitness jusqu'à, 6 500 followers à l'époque. Charismatic Fit, hein, pour les anciens. Donc j'ai commencé à observer, analyser tout ça et en fait, moi, bah, je suis un ancien timide, oui. J'apprenais ma poésie par cœur et quand il fallait passer au tableau, bah, j'y passais pas. Il y a même des jours et des jours où je ne parlais pas, aucun mot ne sortait de ma bouche et heu c'était les meilleurs jours à ce moment-là, en primaire ou au collège, les jours où je prononçais aucun mot. Donc je pars quand même d'assez loin. Je pars quand même d'assez loin. Le contexte est posé et en fait, il fallait absolument que je me lance sur YouTube, notamment, parce que moi je suis un enfant de la télé, mais encore plus un enfant de YouTube. Donc j'étais longtemps observateur pendant peut-être une dizaine d'années, hein, facile. Ça me permet de vagabonder mon esprit, de voyager, on va dire, de voir d'autres contenus, de sortir de ma vie, random et totalement, dénuée de sens et j'ai dû lancer un YouTube, enfin c'est moi qui l'ai lancé, justement pour montrer un peu ce que je savais, mes connaissances et c'est ce qui est bien avec YouTube, c'est aussi pour ça qu'on est sur YouTube et pas sur, Instagram notamment, sur le fait que YouTube, voilà, tu peux discuter et cetera et moi, mon but, c'était de pouvoir, voilà, montrer mon savoir, mes connaissances pour les coachs tombent dessus et veulent bien rejoindre mon équipe. C'était ça l'objectif primaire de ma chaîne personnelle Gary Babo. Voilà et avant d'arriver à ce résultat, ça c'était fin 2021. Avant ce résultat-là, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir moi j'étais pas du tout à l'aise avec ma voix, ma tête, j'étais pas à l'aise avec tout. Aujourd'hui, c'est drôle parce que là, je m'apprête à me lancer un défi pour cette année, un contenu de 10 minutes par jour, tous les jours de l'année, tu vois? C'est mon défi de cette année, donc c'est un peu mais c'est pas arrivé du jour au lendemain ce défi-là et la possibilité de le faire. Dans le sens où j'ai commencé étape par étape. Comment j'ai commencé? Par exemple, j'ai acheté un livre, d'un formateur. J'ai, fait des formations avec, Andy, par exemple. J'ai d'abord, vu que j'aimais pas mon image, j'ai toujours eu un problème avec l'image, mon image à la base, c'est que quand les formateurs me demandaient de faire des vidéos de témoignages, je les faisais. Pour eux, mais aussi pour moi. Dans le sens où voilà, j'étais obligé de faire un ça me faisait plaisir de dire: «Voilà, la formation d'Andy, elle est super, elle est géniale, voilà, nani nani nanana». Comme ça, à la publier, moi, ça m'entraînait. Après, j'ai fait des conférences, en ligne que je suivais moi. J'ai commencé à parler à l'écrit sur les Google Meet, sur les, Zoom et cetera. Après, j'ai commencé, derrière à être, comment dire? À être invité pour pouvoir parler un petit peu en mode invité pour pouvoir parler, donc ça m'a mis en confiance de plus en plus. Et après, pendant le Covid, j'ai carrément fait des small groups avec mon portable, hein, sur le même setup que là, avec des gens qui étaient dans leur salon, dans leur chambre, et puis un mois, et on faisait l'exercice ensemble. Et j'étais payé pour ça. Et donc ça s'est fait étape par étape. Hein, ça s'est pas fait boum du jour au lendemain, je fais une vidéo par jour. Et j'avais toutes les problématiques et tous les freins, les blocages du monde possible. Tout ça pour finir, pour dire que bah, tout est possible, parce que si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Voilà, c'est ouais, Et aujourd'hui, dès qu'il y a une vas-y, vas-y. caméra, je vais faire le con. Je vais faire le con. Et il avait, comment dire, pris les services d'un vidéaste, le dernier maçon que j'ai fait, bah, il y a un an à Strasbourg et tu regardes la vidéo témoignage, tu vois, c'est pas, tu vois que j'ai l'habitude de parler maintenant à la caméra. Tu vois qu'il y a un peu plus de trucs fun. Et les autres, ils ont pas l'habitude. L'aisance quoi. Les autres, ils ont pas l'habitude à autant d'aisance, donc ils parlaient un peu, voilà, ils cherchaient leurs mots, tout ça, tout ça. Moi, j'étais déjà, les gens, s'il y a pas de hook, s'il y a pas de truc, bah, ils vont passer à autre chose, donc c'est important d'être, spectacle. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais, mais ça se fait au fur et à mesure, comme enfin voilà, c'est comme tout et c'est un peu, je pense aussi, quand vous accompagnez une personne vers, je sais pas, n'importe quel type de problématique ou de challenge, vous allez pas mettre la barre très, très haute. Son objectif, c'est qu'elle fasse, je sais pas, 100 pompes. Vous allez pas lui dire dès le premier jour: «Fais 100 pompes». Tu vas commencer par me faire une pompe, tous les jours, quoi et c'est cette
1re pompe, oh bah, ouais, c'est facile, donc elle va être en succès, c'est-à-dire un petit succès, mais de petit succès en petit succès, bah, la semaine 1, elle va faire une pompe, la semaine 2, elle va en faire 2. C'est une victoire, tu as fait 50 de et c'est exactement la même chose avec la vidéo ou le contenu, parce qu'après il y a du contenu, comme partageait, Gary, il y a du contenu vidéo, il y a du contenu, podcast audio, il y a du texte. C'est sûr qu'aujourd'hui la vidéo quand on voit la personne et c'est plus impactant, mais tu peux filmer ton écran, enfin il y a plein de façons. L'idée c'est de à un moment donné, de prendre la parole sur ses positions, sur sa vision du monde, sur votre vision de l'accompagnement ou si vous êtes dans la perte de poids, bah, c'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous avez déjà testé? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Vous pouvez, cracher sur les régimes, enfin vous pouvez voilà, on peut aujourd'hui et plus ça va alors l'idée c'est pas d'être clivant pour être clivant, mais si quand il y a des choses l'idée c'est pas d'attaquer aussi, une personne, c'est plus d'attaquer en fait le système, mais si vous restez en retrait, c'est clair que, ça va pas fonctionner et vous allez vous améliorer. Plus vous prenez la parole, bah, plus vous allez vous améliorer, plus vous allez, justement comme disait, Gary, pouvoir avoir du répondant, quand vous allez, passer voilà dans des choses nous ce que l'on fait, c'est très simple, on arrive à 13:10, on discute, 5 minutes, on appuie sur, rec et puis pendant 30 minutes, on tchatche comme si, bah, on était dans la même ville, on se voyait une demi heure toutes les semaines, quoi. Donc il y a rien de très complexe, on n'a pas une grosse prod et ça se fait naturellement et du coup, on a, 30 minutes de contenu, sur un sujet, quoi. Et chaque semaine, il y a des coachs qui me disent: «Ah bah, ouais, tiens, je t'ai vu sur, ou tiens, j'ai entendu ton épisode de podcast» et cetera. Parce que moi, ça a toujours été l'audio et le podcast, ça a été un format qui moi me m'intéresse et ça me correspond bien. Après, à vous de trouver un petit peu l'essence même de qu'est-ce que je pourrais partager à mon audience qui aurait du sens et qui pourrait peut-être, lui faire quelques déclics, quoi. Au même titre qu'on est en train de enfin, en tout cas, j'espère, à travers ces épisodes, vous faire des petits déclics ou vous dire: «Tiens, ah ouais, ça c'est j'avais pas vu ça comme ça peut être intéressant». Et justement, on dit, Il y a toi, le ouais, toi, à ton époque, bah, tu es un des premiers du fitness, du coaching game français qui a été, sur YouTube, qui a fait des formats, vraiment en plus assez bruts. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? ça a été, j'ai copié un de mes mentors à l'époque qui s'appelle, Jean Rivière, et lui, même chose, il était, comment? Jean Rivière, toi aussi? Ça, c'est De Anton quoi? Ben, c'est toujours son mentor. Ça, je connais pas du tout, moi. Ouais, mais alors lui, c'est un ancien de la vieille et du coup, il se montrait au tout début, en tout cas, il se montrait pas forcément et le fait du tableau blanc et tout ça, c'est lui qui m'a donné l'idée, de commencer à mettre ça en place et je trouvais, bah, en termes de pédagogie pour de la formation, je trouvais ça aussi intéressant. J'ai jamais été, très consommateur de c'est pour ça que là, je m'y retrouve pas trop avec les contenus très, très courts, si tu veux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les solutions qui te permettent de faire des reels et tout ça rapidement, via des moi j'aime bien les formats longs parce que ça permet justement de pouvoir, aller plus en profondeur et cetera. Donc ça me convient très bien. Exprimer un petit peu ta pensée et puis parce que sur les réseaux, surtout sur les formats courts, bah, en fonction de comment tu cut et tout ça, bah, tu peux faire, dire des choses et en fait c'est pas du tout ta façon de penser. Mais moi aussi j'ai commencé où, bah, je suis pas un enfant des réseaux sociaux pour le coup. Donc se montrer, montrer son visage et tout, ça a été toujours, très problématique, surtout au début. Donc j'ai commencé beaucoup avec du texte parce que voilà, j'aime bien écrire, j'aime beaucoup écrire et du coup le format texte et le format podcast pour moi, c'est des super formats pour moi, quoi. Mais je m'enrichis aussi une nouvelle fois, j'invente rien, je m'enrichis de ce que je peux regarder, de ce que je peux voir, de ce qui se fait et à partir de là, bah, c'est de laisser une petite empreinte à son niveau et puis, bah, ça évolue et en fait, ce que tu dis, c'est ce que je vais dire aujourd'hui, il y a peut-être des choses dans 5 ans, je vais avoir changé aussi. Tu vois, c'est un peu ça aussi, qu'on on a aussi cette peur de se dire, bah, ce que je vais partager aujourd'hui, comme je vais évoluer, en tout cas si j'ai cette lucidité d'évoluer, bah, je peux changer d'avis, tu vois? Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc OK, aujourd'hui, j'ai un postulat sur le business où j'ai une vision, j'ai un truc et puis demain, bah, on peut dire: «Ah ouais, mais en fait,
Là, ce que j'ai dit il y a 5 ans, je pensais vraiment ça, puis, bah, ça a évolué pour X ou Y raison et aujourd'hui ma vision des choses, c'est celle-ci. En fait, c'est pas grave et tant mieux si on évolue dans tous les domaines, que ce soit dans le business, que ce soit dans le domaine de la santé et cetera. Même chose, vous allez dans une trajectoire où en fonction des rencontres, en fonction des choses que vous allez apprendre, vous allez, sans doute changer peut-être de point de vue sur certains sujets et tant mieux et pour moi, les réseaux sociaux, hormis le fait que ce soit comme on l'a dit, un vecteur de crédibilité, de visibilité, c'est avant tout aussi un moyen de clarifier ses idées. Parce que tu vois, le simple fait de faire ces épisodes toutes les semaines, ça permet aussi par rapport à un sujet donné de réfléchir, puis tu vois, de se dire: «Ah OK, qu'est-ce que je pense de ça? Bah tiens» et ça permet aussi c'est plus facile ensuite quand tu discutes avec, si par exemple tu faisais un podcast de 30 minutes sur la perte de poids, le fait de clarifier ça, ça te permettrait d'être beaucoup plus performant quand tu allais voir les gens, si tu étais dans un fitness, aller voir les gens: «Tiens, heu, là, la semaine dernière, j'ai fait un super épisode, et puis j'ai parlé de ça, ça, ça. Si ça t'intéresse, tiens, je peux t'envoyer l'épisode, je pense que ça te fera» et du coup, ça tu de la matière aussi pour pouvoir justement le partager aux personnes que tu vas rencontrer sur le chemin, quoi. Donc il y a pour moi, il y a que des points positifs à être ouvert à tout ça, quoi. Est-ce que tu aurais une dernière chose à partager? Prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Qu'est-ce que les gens risquent à se lancer? Parce qu'on les s'ils se lancent pas, on va les oublier encore plus vite et ils auront pas de traces sur internet. Donc en fait, si quand une personne est intéressée par leur service, il n'existe pas sur internet, bah, il y a pas la réassurance, donc ils ne prendront pas de coaching avec eux, par exemple. Donc c'est une nécessité pour, survivre. Si jamais, si vous êtes dans une salle et que ça foire, comment dire? On vous licencie, on vous tège ou peu importe. Ah, comme ça, vous commencez pas à zéro et vous avez pas le feu aux fesses, que de créer une présence en ligne. Surtout, c'est le temps qui fait les choses, hein, comme dans tout dans la vie. Donc plus on se lance tôt à avoir une discipline en ligne, plus on a les gains, plus vite. C'est aussi ça. Yes, moi, pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que, la peur surestime le risque et la réalité est beaucoup plus douce dans le sens où quand tu vas écrire tes posts, surtout au début, alors ça c'est mes statistiques donc j'ai pas fait d'études là-dessus, mais je pense que quand tu écris un post, il y a 95 des gens, ils verront pas ton contenu déjà. Il y en a 4 qui vont s'en foutre royalement et puis il y a 1 bah, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être Gary qui va tomber, qui me connaît, qui va me allez, on va l'encourager ce petit bonhomme, on va lui mettre un pouce, on va lui mettre un petit commentaire et en fait, voilà, il se passera rien, quoi. Il se passera rien du tout. Donc lancez-vous, créez du contenu pour vous et pour l'audience que vous avez vraiment envie d'accompagner et puis, bah, on se revoit dans 6 mois, 1 an et si comme disait Gary, s'il y a de la récurrence, il y a de la résilience, il y a de la persévérance, il y a forcément à un moment donné où vous allez connecter avec les bonnes personnes, quoi. Donc merci à tous. Ça serait cool que tu nous parles de ton défi là. Moi j'avais fait un défi, identique, alors c'est pas sur la partie business, c'est sur la partie sport où je m'étais arrêté je crois, alors il faudrait regarder sur la chaîne, mais à 274 vidéos. Donc ouais, bah, bon courage pour, en tout cas ce défi, c'est cool et puis, j'espère que ça vous a donné en tout cas envie de vous lancer, juste pour prendre la parole et puis, commencer à impacter un peu plus la vie des gens parce que plus on sera nombreux à, dire aux gens pour, que leur santé ou pour n'importe quel sujet qui vous fait vibrer, bah, plus vous pourrez, impacter n'importe quel type de personne dans le monde, quoi. Donc c'est ça qui est extrêmement puissant. Merci Gary, hâte de te retrouver la semaine prochaine et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, les petits commentaires qui vont bien avec et puis, notez Triceratops si vous êtes encore, sur YouTube, pour savoir que vous allez regarder l'épisode jusqu'au bout. Merci à tous les amis. Salut, Gary.